Salut mes amours, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore une fois chez Belle Mamie pour une nouvelle vidéo. J'espère que la qualité de l'image sera au rendez-vous parce que le puits de lumière vient de là-bas, donc forcément à mon avis cette partie-là vous la voyez pas. Est-ce que c'est un problème? Je ne suis pas certaine. En l'occurrence, si j'avais filmé comme ça, vous auriez eu toutes les photos de famille en arrière-plan. Je suis pas certaine que ça fasse plaisir à tout le monde. Donc voilà, on en est là. Et on va surtout se parler de box aujourd'hui. Comme vous le savez, ça fait un moment que j'ai envie de vous faire cette vidéo et que je l'attends avec impatience. J'ai un peu l'impression de ne faire que ça dernièrement. Il s'agit du concept Bitrousse. Donc j'ai reçu dernièrement, j'ai envie de dire dernièrement, ça fait 3 semaines que je suis au taquet. Le concept Bitrousse, qu'est-ce que c'est? Ce sont évidemment des box beauté, tout ce qu'il y a de plus classique dans le sens box beauté tout simplement. Rien de révolutionnaire si ce n'est que là-dedans vous n'avez absolument que des formats de vente, c'est-à-dire pas de miniature, pas de format voyage, surtout pas d'échantillons. Donc voilà, de vrais produits en taille classique. L'autre principe un petit peu sympa de la Bitrousse, c'est-à-dire que vous avez plusieurs box à votre disposition tous les mois. Vous avez environ 5 box tous les 2 mois qui sont affichées sur leur site, que vous pouvez aller consulter et vous pouvez aussi aller voir tout ce qu'elles contiennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet surprise que vous retrouvez par exemple dans la Birchbox où Akila est comme ça tous les mois parce qu'elle sait pas justement ce qu'elle va retrouver dedans. Avant de claquer votre argent, vous savez exactement dans quoi vous le mettez. Autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement. C'est quand ça vous chante, quand vous allez sur le site, quand il y a une box qui vous plaît, vous la prenez, vous la commandez, mais ça ne vous engage absolument pas sur le mois prochain. Et ça, je pense que c'est un truc qui peut plaire à pas mal d'entre vous, vu les commentaires que j'ai souvent sur les vidéos Birchbox. Vous êtes toujours à me demander comment ça marche les abonnements et comment ça marche si jamais on n'a pas envie de s'abonner justement. Donc voilà, tous les 2 mois vous avez environ 5 box avec 5 thèmes différents. Voilà, il y a vraiment des thèmes particuliers et des contenus du coup adaptés à ce thème là. Donc encore une fois, pas de surprise, mais normalement pas trop de déception non plus. Et du coup je vais vous parler tout de suite de la box que moi j'ai reçue. Le thème de cette box là, évidemment quand on m'a proposé de tester ce principe là, j'ai tout de suite foncé pour la box bio et nature parce que c'est ce qui me parle le plus dernièrement. Et donc en ce moment j'ai reçu la version printanière du délire. Ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai reçue et ça fait maintenant 2 semaines que je teste à peu près tous les produits. Donc évidemment j'ai pas un avis non plus complètement définitif sur certains produits qui méritent un petit peu plus d'attention que 2 semaines de travail, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire et je trouvais ça un peu sympa de changer du coup des unboxings habituels. Bizarrement j'ai pas retrouvé de menu moi dans ma box, je pense que c'est une erreur. Sachez que vous normalement vous en avez un lorsque vous commandez, donc du coup j'ai été chercher sur leur site les prix, les contenances, tous les trucs intéressants à savoir pour vous. J'ai ma petite fiche, on est super content de le savoir. Et puis on va passer tout de suite au contenu de cette box. Le premier produit que j'ai pu tester dernièrement, il s'agit du spray assainissant de la marque Si Essentiel. Et c'est donc un spray purifiant pour votre maison qui est composé à base de 40 huiles essentielles 100% pures et naturelles. C'est un flacon de 200 ml qui coûte 12 € et j'ai été hyper ravie de retrouver ça dans ma box parce que pour tout vous dire, j'utilisais celui de chez Pure Essentiel depuis un moment. Je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans mes favoris. Pour moi c'est un indispensable dans la maison. Celui de chez Pure Essentiel venait de se terminer, d'ailleurs il sera dans la prochaine vidéo produit terminé, c'est certain. Donc j'étais juste super contente de pouvoir le remplacer aussi sec. C'est vraiment le même principe, quasiment la même composition, si ce n'est que celui de chez Pure Essentiel est bio je crois. Corrigez-moi si je me trompe. C'est fabriqué en France et puis donc ça a de super propriétés assainissantes pour votre maison. Vous pchitez ça un petit peu partout, sur les canapés, sur les coussins, sur les lampes en tissu, sur les rideaux. En général je fais ça une fois qu'on a passé l'aspirateur et ça donne un bon coup de propre à tout ça. Et quand tu rentres dans la pièce, t'as vraiment l'impression que la pièce est propre en fait. Non seulement visuellement parce que l'aspirateur est passé, mais aussi olfactivement. Et je pense que je mérite un bon point pour avoir réussi à placer un mot de plus de 3 syllabes dans cette vidéo. Deuxième produit présent dans ma box, il s'agit des infusions bio de chez Pages. Celle-ci c'est la spéciale ligne, hein, donc tout va bien. Ces infusions là sont faites à base de maté, de thé vert, d'ananas et de cranberry. J'ai donc un paquet de 20 sachets qui coûte 3,50 € dans le commerce. Bah écoutez, encore une fois, rien à voir avec la beauté, enfin à proprement parler, mais j'étais super contente de trouver ce produit là dans ma box, de tester de nouvelles infusions. C'est vraiment un truc que je consomme au quotidien. En plus le spécial ligne, spécial drainage et tout, forcément ça me parle beaucoup. On a testé ça avec Akila et avec ma soeur. Sachez qu'Akila n'a pas dormi de la nuit à cause du maté. Franchement moi ça m'a pas perturbé du tout, ma soeur non plus, donc voilà, si vous êtes un petit peu sensible à ça, évitez d'en prendre le soir. Malgré le fait que ce soit des infusions, ça peut en perturber certaines qui sont sur les nerfs. Mais voilà, je trouve que justement l'association thé vert, bon hyper drainante, et puis le fait qu'il y ait de l'ananas, je trouve que moi personnellement ça prend le dessus sur le maté. Et c'est vraiment de super infusions que je suis très contente d'avoir à la maison. Le troisième produit, et c'est encore un sacré sketch, c'est-à-dire que c'est pas franchement un truc, encore une fois, que tu t'attends à recevoir dans une box beauté, ce sont des gants de jardinage de chez Mappa, voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Où en êtes-vous de votre côté? Je sais pas trop quoi vous dire, c'est vrai que du coup on n'imagine pas trop dans le thème bio et nature qu'il y a peut-être un petit peu plus de nature que de bio. Bah là on est en plein dedans, hein. C'est clair qu'on est dans le thème. C'est con parce que je les ai reçus genre le lendemain après qu'on ait refait toutes les plantes à la maison avec Loulou. On avait acheté du terreau, on était là avec nos cuillères à soupe parce qu'on a absolument rien pour s'occuper de ça à la maison. Et donc ça m'aurait été bien utile, mais écoutez c'est pas grave, hein. Je pense que j'aurai de quoi faire les prochains mois également. Il y aura forcément des trucs à replanter. C'est cool d'en avoir parce que clairement ça c'est typiquement le genre de truc que j'ai pas chez moi et que j'avais pas franchement l'intention d'acheter et pourtant qui va m'être utile. Sachez que ça vaut 4,95 € pour celles que ça intéresse. Encore un sacré sketch en perspective puisque j'ai découvert dans ma box un élastique de chez Desange en forme de fleur. Typiquement le genre de truc que j'ai absolument pas chez moi et que je ne penserai jamais de la vie à acheter. Enfin moi j'attache mes cheveux pour pas être emmerdée et les avoir dans les yeux, j'attache pas mes cheveux pour que ce soit joli. C'est vraiment pas un truc que je trouve très saillant sur moi. Je sais pas si vous avez des trucs comme ça chez vous, moi je sais qu'Akila ça déborde de ses placards. Peut-être que je suis la seule au monde à pas s'acheter des élastiques sympas, mais il fait bien son taf d'élastique pour l'instant hein, évidemment. C'est un élastique qui coûte exactement 4,77 €, prix conseillé. Évidemment j'ai eu un petit peu de mal au début à faire en sorte que la fleur soit au dessus si tu veux, moi j'ai pas l'habitude, on chope quand même le truc assez rapidement et puis c'est très sympa. Et si jamais tu veux pas l'utiliser en élastique, je te propose de t'en faire un super bracelet et c'est également une très bonne idée. On passe maintenant à deux trucs que je n'ai pas encore utilisés mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Il s'agit dans un premier temps d'une cure au baies de goji, donc elle s'appelle Forte Bio Goji et c'est la marque Forte Pharma qui fait ça. Ça coûte 14,30 € et vous avez 20 ampoules à l'intérieur, donc ça vous dure 20 jours. Il y a la certification AB, donc agriculture biologique. Et c'est composé de myrtille, donc avec un fort pouvoir antioxydant si je peux dire ça comme ça, et de deux super fruits dont un que je ne connais pas, le mangoustan d'Asie, n'est-ce pas? Et puis la baie de goji qui est pour moi un super fruit vraiment très habituel dans mon quotidien, j'en mange tous les matins dans mon muesli, donc vraiment c'est un truc qui je pense va me faire beaucoup de bien. Maintenant j'utilise déjà des compléments alimentaires en ce moment pour des questions de drainage en l'occurrence, donc je vais pas cumuler les trucs, c'est pour ça que je vous dis que je les ai pas encore commencé, c'est parce que bah, j'ai pas l'intention de me gaver de compléments alimentaires tout simplement, mais c'est un truc que je vais avoir beaucoup de plaisir à tester le mois prochain probablement. Et sur le même principe j'ai également reçu les compléments alimentaires Triphala de la marque Ayurvana, toujours certifié agriculture biologique, et puis ceux-là ça coûte 15,95 € à raison de 2 gélules midi et soir que vous prenez dans un grand verre d'eau avant le repas. Ça me fait marrer parce que c'est typiquement le genre de truc qu'il est impossible d'avaler pour Amandine et je pense pour quelques-uns parmi vous. Quand on sait pas le faire c'est pas simple, hein. Surtout qu'elles sont pas toutes petites ces gélules là. Sur le papier ils vous disent que c'est une association de 3 baies ayurvédiques qui ont donc des propriétés assez intéressantes pour le système digestif, donc encore une fois un truc qui me parle beaucoup. Ça attendra que j'ai terminé les autres mais c'est un chouette produit, je suis contente de tester. On continue maintenant avec le 7e produit et c'est probablement le plus gros cirque international du contenu de cette box. Sincèrement je savais même pas que ça existait. J'ai donc reçu la crème aux œufs de fourmi de chez Guto, donc complètement inconnu au bataillon pour ma part. Ça n'est absolument pas bio mais j'imagine que c'est quand même assez naturel cette composition à base d'œufs de fourmis. J'étais déjà un petit peu sceptique sur tous les trucs à base de bave d'escargot, donc là déjà on atteignait un certain niveau et ben là on vous claque les œufs de fourmis et asseyez-vous bien, à votre avis à quoi ça sert? Eh bien c'est une crème réductrice de pilosité, voilà, vous avez bien compris, donc encore une fois, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma vie. Donc ça coûte 25 € les 50 ml et c'est censé affiner le poil au fur et à mesure des épilations. En l'occurrence moi je l'applique uniquement sur mes jambes, hein. C'est hors de question d'imaginer quelque chose d'autre. Déjà quand je vous ai fait le test sur le dos de ma main j'étais pas tranquille. On vous explique donc qu'il faut appliquer ce truc là tout de suite après l'épilation, donc sur la zone qui vient d'être épilée. Et c'est une crème vraiment très épaisse, donc à l'utilisation c'est hyper sympa, franchement c'est hyper nourrissant, il y a une petite odeur, pas de fourmis mais pour le coup assez fraîche, assez agréable quand même. Et donc au fur et à mesure c'est censé réduire un petit peu le processus et puis en tout cas affiner le poil, donc j'ai absolument pas de recul vis-à-vis de ça, hein. Je suis en train de l'utiliser mais je peux pas vous dire si ça fonctionne, j'ai de très gros doutes et je ne demande qu'à être surprise, mais sincèrement j'imagine très mal comment c'est possible, comment la fourmi peut venir bouffer mes poils, je ne sais pas. J'enchaîne avec un shampoing de chez Masato
qui est donc évidemment le coiffeur de Christina. Je pense que tout le monde a fait le rapprochement, en tout cas j'espère. C'est un shampoing certifié bio et effectivement ça a toutes les caractéristiques d'un shampoing bio, c'est-à-dire que ça ne mousse pas, ça sent vraiment très très fort les huiles essentielles, ça sent vraiment très très bon. En tout cas si vous aimez ça, vous allez être ravis. C'est vraiment pas pratique à utiliser parce que vous galérez, du fait que ça mousse pas, vous galérez à bien l'appliquer un peu partout et puis à bien frotter vos cheveux. J'ai l'impression que du coup ça emmêle encore plus. Et malgré tout, une fois que vous rincez ça, vous avez le cheveu qui crisse à fond et moi c'est vraiment tout ce que j'attends d'un shampoing. Vraiment un produit qui m'a convaincue juste par ce point là. C'est vrai que ça fait chier parce que ça emmêle les cheveux. Si vous avez un bon après-shampoing derrière, ça calme le jeu. Sinon moi vraiment j'adore l'odeur et j'adore le rendu sur les cheveux, donc pour moi c'est un gros point fort. Sauf que ça coûte 30 balles et 30 balles pour un shampoing c'est hors de question, donc Masato t'es bien gentil hein, mais là c'est pas possible. C'est pas possible ma chérie. J'enchaîne maintenant avec un lait de douche hydratant de la marque Riva Douce qui est absolument inconnu au bataillon et qui n'est pas une marque bio mais qui est une marque assez naturelle, en tout cas sans parabènes et sans savon. Et ce lait de douche est composé à base de 85% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai reçu le format de 250 ml qui coûte 3,45 € très exactement. Malheureusement j'ai reçu l'odeur douceur d'olive et ça c'est pas possible. C'est à dire que quand vous allez sur le site vous voyez qu'il y a deux formats possibles. Il y a un format douceur olive et il y a un format huile d'argan. Et comme par hasard je me suis coltiné l'olive, donc moi c'est vraiment un truc déjà à bouffer je peux pas. Et en plus vraiment je trouve ça très très fort. Alors Loulou l'a essayé et il m'a dit que ça le perturbait pas. Et c'est vrai qu'à force de l'utiliser, bon, ça me dérange moins que là quand je mets le nez dedans. Mais vraiment c'est un truc qui m'a perturbé dès le début. C'est donc un lait de douche hydratant, c'est-à-dire que ça vous sert pour vous laver mais que ça ne mousse absolument pas, c'est une texture lait. Encore une fois c'est vraiment pas le type de texture que j'aime sous la douche, mais je dois bien dire que ça fait le taf. Question hydratation c'est pas fou, hein, c'est-à-dire que quand tu compares ça à cette texture là, tu te dis coucou. Mais pour les grandes feignasses parmi vous, et je sais qu'il y en a beaucoup, pourquoi pas. Si vous cherchez des savons sans savon avec une option hydratation en plus, ça peut être une très bonne solution, surtout que la composition est assez sympa aussi. J'enchaîne maintenant avec un soin essentiel visage et corps de la marque Biocarité. 91% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est un cosmétique qui est certifié EcoCert. C'est un produit qui coûte 10,30 € les 75 ml et on vous dit que c'est idéal pour toute la famille puisque vous pouvez utiliser ça à peu près partout sur votre corps. En soin après rasage, en crème pour le corps puisque c'est plutôt une texture crème qu'une texture lait, en crème pour le visage aussi, sur vos enfants, sur vos bébés, enfin voilà c'est un truc assez safe. Pour ma part je trouve vraiment le concept super, c'est-à-dire qu'encore une fois, en imaginant qu'on parte en vacances, qu'on parte en week-end, les produits comme ça multifonctions c'est vraiment parfait. Mais alors l'odeur de noix de coco les enfants, c'est vraiment trop présent pour moi pour en tout cas être utilisé sur le visage. Moi ça m'irrite rien que d'y penser. Donc j'imagine un petit peu sur les bébés et tout, franchement j'émets une petite réserve. Par contre j'ai utilisé ça comme crème pour le corps, comme crème pour les pieds. C'est peut-être pour ça aussi que j'évite de la claquer sur mon visage juste derrière. Vraiment je trouve ça super. Donc c'est un bon produit pour le corps à mon avis. Mais pour certaines zones un petit peu plus fragiles j'émets des doutes. Après voilà, tout le monde n'a pas une peau réactive, tout le monde ne déteste pas la noix de coco non plus. On continue maintenant avec la bébé crème embellissante de la marque Belle et Bio. Pour ma part les bébés crèmes je les fuis comme la peste. À tort ou à raison, ça c'est une autre question, mais pour moi c'est vraiment pas suffisamment couvrant pour mon type de peau tout simplement, mes rougeurs tout ça. Mais je suis une bonne blogueuse et du coup j'ai testé ça pendant quelques jours, je la porte encore une fois aujourd'hui et je trouve que c'est pas si pire en fait. Après forcément comme c'est pas le genre de produit que je teste à tour de bras, j'ai pas franchement une objectivité internationale et surtout un argumentaire hyper détaillé et ça me bloque un petit peu. Je suis assez bloquée sur ce genre de produit. Malgré tout ça c'est une marque bio, c'est une marque française qui propose aussi des huiles essentielles et puis des compléments alimentaire, on y revient toujours. Ça coûte 12,90 € les 30 ml. On s'en reparlera à l'occasion mais pour l'instant je suis assez perplexe et je suis pas convaincue à 100%. 12e produit et j'étais super contente de retrouver ça dans ma box. Il s'agit du masque gommage réconfortant de chez Doumi. C'est donc une marque bio et ça me fait sourire parce que c'est exactement le produit que Akila a reçu dans sa Birchbox et elle en avait été ravie, donc j'ai été super pressée de le tester. C'est effectivement un masque gommage dans le sens où c'est pas un gommage pur et dur, c'est pas du tout abrasif, vous avez vraiment des mini grains qui sont même pas visibles à l'œil nu. C'est vraiment hyper doux et vous avez vraiment la texture masque par dessus qui va calmer le jeu tout de suite en fait. Donc là c'est vrai que c'est beaucoup plus soft, pour moi c'est parfait, hein, c'est vraiment typiquement le genre de produit que j'adore. Ça coûte 6 € les 75 ml et effectivement j'ai été un peu surprise de la contenance du truc parce qu'on vous parle de produits en taille réelle et je sais pas ça si c'est vraiment comme ça que c'est présenté à la vente. En tout cas ça fait vraiment cher pour ce que c'est, à voir sur la longueur mais bon c'est un produit qui me fait du bien,
qui n'est pas parfait mais qui est plutôt sympa et j'étais très contente d'avoir ça dans ma box. J'ai ensuite reçu la crème pour les mains parfumée au bouton de rose de chez Durance et mon dieu mais quel bonheur d'avoir l'occasion de tester cette marque là, qui est pas bio c'est sûr mais qui est hyper réputée justement pour ses odeurs, pour ses bougies, pour ses parfums. C'est chouette d'avoir des marques aussi réputées pour le coup et effectivement l'odeur m'a complètement conquise. Ça sent la rose mais ça sent la rose fraîche. C'est typiquement le genre de crème qui va directement dans mon sac à main parce que en journée c'est hyper pratique à dégainer. Le packaging est très sympa, ça pénètre hyper vite, ça colle pas. Vous pouvez vraiment continuer de bosser après ou bien vous balader, aller prendre le métro ou je ne sais quoi. Ça ne vous empêchera pas de faire votre vie. Et effectivement pour le soir, pour moi c'est un petit peu léger parce que pour les cuticules et tout c'est pas suffisant. Mais comme crème de jour c'est vraiment parfait. Elle coûte 6,95 € les 100 ml et ça fait probablement partie de mes plus gros coups de cœur de cette box. J'enchaîne maintenant avec le baume secours de chez VG Baume qui est un produit que j'avais déjà eu dans une ancienne box. Alors je ne sais plus laquelle, peut-être la Sweetie Box qu'on recevait l'année dernière avec Amandine. En fait c'est un baume pour tous les petits bobos du quotidien, c'est-à-dire les bleus, les coups, les douleurs musculaires aussi, mais en même temps voilà le format donc faut pas avoir trop de muscles. Ça sent à plein nez les huiles essentielles, la menthe, c'est vraiment une odeur qui fait vraiment beaucoup de bien. Je me demande si pour le contour du nez, tiens les irritations ici ça peut pas être sympa. Évidemment c'est pas à utiliser sur des plaies ouvertes, hein. Là je vous parle de vraiment de petites irritations. Ça coûte 2,30 € pour un petit format comme ça et je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir chez vous avec vraiment une odeur très présente donc il faut aimer ça encore une fois mais je trouve que ça aide aussi au côté apaisant du produit donc vraiment pour moi c'est super. On passe maintenant au dernier produit de cette box. Il s'agit d'une pochette parfumée de la marque Le Mât des Verveines. C'est donc typiquement le genre de sachet que tu mets dans tes armoires pour éviter que ça pue la mort. Ce sont des graines parfumées qui coûtent 4,50 € et encore une fois typiquement c'est le genre de truc que jamais je vais penser à acheter mais c'est le genre de truc qui s'avère finalement utile dans ton quotidien donc je dis oui. Après je dis oui bof parce que j'aurais pas non plus mis 5 balles dans ce genre de conneries mais je suis quand même contente de les avoir et puis sincèrement ça va être utilisé donc encore une fois c'est un petit peu tout le principe de cette box. Il y a parfois des trucs surprenants. Sincèrement la totalité des produits que j'ai reçus je vais tous les utiliser donc je suis vraiment hyper contente de cette box là tout en sachant que quand moi on m'a proposé ce partenariat je ne connaissais pas le contenu de la box que j'allais choisir. Pour vous ce sera tout le contraire. Si jamais vous avez envie de tester cette box là ou une autre, vous allez sur le site, vous regardez bien tous les produits qu'elle contient et puis vous cliquez ou non selon vos goûts et vos attentes particulières. À savoir qu'en l'occurrence les box Bitrous coûtent en général entre 25 et 40 € et que par exemple pour cette box là donc elle coûtait 33 € très exactement et elle a une valeur de prix comment on dit, en tout cas la totalité des produits mis bout à bout ça coûte 151 € prix public. Moi si vous avez l'habitude de recevoir ce genre de produit ou d'acheter ce genre de produit, je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs qu'on pense pas à s'acheter soi et qui pour autant sont hyper utiles au quotidien. Je reparle forcément de ma crème anti-poil, ça pour moi c'était le pompon de cette box là. Peut-être que bientôt on se retrouvera avec des fleurs dans les cheveux. D'ailleurs la prochaine vidéo que je vous proposerai ce sera pour vous parler de cheveux parce que j'ai plein de choses à vous dire et que ça fait un moment que je vous promets ça aussi donc je vous embrasse très fort. Dites-moi absolument ce que vous avez pensé de tout ça et puis si ce genre de vidéo box continue de vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Ciao.